Bonjour peuple de Dieu, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme d'habitude, nous voulons achever avec nos enseignements concernant l'évolution des deux églises. L'église de Jésus-Christ et le bien communautaire et l'église business. Comme je vous ai dit l'autre fois, nous avons clôturé avec l'église de Jésus-Christ, le bien communautaire. Et l'objectif de cette église, c'est ramener tout le monde à la vie éternelle. Là où il y a l'amour, il n'y a pas la corruption, il n'y a pas la haine, il n'y a pas de division. C'est l'exemple de l'église des apôtres que Jésus avait laissé avec Pierre et les autres. Ces gens ont travaillé sérieusement jusqu'à la fin de leur vie. Ils ont porté la croix qu'avait dit le Seigneur Jésus-Christ. Oui, nous avons commencé, l'autre fois on a parlé d'où vient l'église business. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Et nous vous avons parlé de faire la volonté de Dieu, comme Jésus-Christ lui-même avait dit. Je suis le pain qui vient d'en haut et je suis venu dans le monde et pour faire la volonté de mon Père et non la volonté des hommes, soit la volonté de moi-même. Nous qui sommes les disciples du Seigneur Jésus-Christ, nous ne pouvons jamais faire la volonté de nous-mêmes. Nous sommes habilités de faire la volonté de Dieu selon la volonté de Dieu. Rien que la volonté de Dieu et non la volonté des hommes. Cette volonté de Dieu, c'est accomplir ce que Dieu veut à travers le Saint-Esprit. Nous avons parlé de Simon, de Samarie, qui était le magicien, qui a commencé avec cette église de business. Et nous avons parlé aussi, parmi les disciples, qu'il y avait un disciple qui s'appelait Judas Iscariote, qui est aussi maître aussi parmi les membres de l'église business. Lui était mécontent parce qu'on avait parfumé Jésus, qu'il fallait vendre ses parfums. Jésus avait répondu tous les jours, j'étais avec vous, personne n'a pensé de me parfumer. C'était pour proclamer la mort de Jésus-Christ et la résurrection. Et il s'est fâché, il est allé chercher les ennemis de Jésus pour dire que l'occasion est là pour vendre le Seigneur Jésus-Christ. J'avais souligné en passant l'autre fois quand je parlais, en Jésus-Christ, il n'y a pas de distinction. Pour dire que non, moi je suis de telle tribu, je suis riche ni pauvre, tous ceux qui sont en Jésus sont le même. Et ils ressemblent à Jésus-Christ, ils reflètent Jésus-Christ. C'est pourquoi c'était difficile quand Jésus se mettait ensemble avec les disciples pour connaître que l'autre c'est Jésus ou pas. Pour aller rapidement, dans cette église business, nous avons fait recours au chapitre biblique de Matthieu chapitre 24, versets 1 à 24, dont Jésus avait prédit sa prophétie. Dans les derniers jours, vous verrez, il y a des gens qui viendront à mon nom. Mais nous avons dit, pourquoi ils ne viennent pas au nom de leur père Satan, qui est le maître du mensonge, qui est le maître de destruction, qui est le maître de division, qui est le maître de malfaiteurs. Ils viennent au nom de Jésus. Bon, la parole doit seulement s'accomplir parce que Jésus avait dit, ils viendront à mon nom. Ils ont tué Jésus. C'est-à-dire, le nom de Jésus, c'est un nom qui a du succès. C'est comme on avait dit, tout est aboli. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. C'est comme j'avais souligné l'autre fois, le nom d'Abraham n'a pas de place. Le nom d'Israël n'a pas de place. De Jacob, Isaac, tout ça. Mais aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, dans le christianisme, c'est le nom de Jésus-Christ. Un exemplaire qui a été obéissant, qui a accompli la mission, qui a réussi la mission que son Père lui a envoyée. Parce que les prophètes et les autres personnes n'avaient réussi cette mission qui était noble, de prêcher la bonne nouvelle, de récupérer les âmes perdues et les ramener auprès de son Père, à cause de son sang qu'il a accepté d'être tué, d'être maltraité, malmené, injurié, méprisé, oublié. Voilà, humble parmi les humbles, qui n'a jamais divisé de famille, comme nous voyons dans l'église business.
Et dans cette église business, nous avons dit, il n'y a que des divisions. C'est une église qui est piratée. C'est une église qui est sur base de fétiches. Parce que quand nous avons lu le verset biblique des Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 9, et jusqu'à 12, quand on a parlé de Simon de Samarie, il avait des fétiches. Il était magicien. Vous connaissez un magicien? Un magicien, c'est un féticheur. Alors ici, Jésus avait prophétisé dans les derniers jours. Nous constatons aujourd'hui, tout le monde est devenu bishop, tout le monde pasteur, tout le monde prophète. Oui, nous acceptons parce que Jésus avait dit, allez faites toutes les nations mes disciples. Mais parmi les disciples, un bon disciple ressemble à son maître. Jésus n'a jamais divisé. Jésus n'a jamais escroqué. Jésus n'a jamais menti. Jésus n'a jamais volé. Jésus n'a jamais tué. Mais ce qui nous différencie, c'est le comportement, les actes posés, les fruits que nous montrons auprès du peuple de Dieu. Le peuple de Dieu qui sont là, soyons vraiment avertis. Parce que Jésus avait tout dit. Soyons souples. Dans cette église, il y a trop de... Tout le monde est prophète aujourd'hui. Quel est l'objectif de la prophétie? La prophétie vient pour édifier l'église, pour avertir. La prophétie ne vient pas pour diviser des familles. Aucun jour que Jésus avait dit, toi comme tu es malade, c'est ton papa ou bien ta maman qui est en train de t'ensorceler. Est-ce que Jésus n'avait pas ce pouvoir de dire cela? Mais aujourd'hui, regardez, oh je te vois, tu as des masques, c'est ta maman qui t'a masqué ça. Non, Jésus n'avait pas dit ça, ni Pierre. Aujourd'hui, vous verrez, il y a des catcheurs qui se disent prophètes dans l'église de Dieu. Lorsqu'ils sautent seulement une fois, tout le monde tombe. Dans l'église, on dit que non, voilà la présence du Saint-Esprit. Il a le pouvoir de Dieu. Mais dans la Bible, nulle part que la Bible nous dit que Jésus avait lancé sa jambe, ou bien Pierre, sa main, et les gens tombaient, ou bien les mouchoirs, les gens tombaient. Nulle part dans la Bible. Paul, on peut nous dire à Paul, on lui amenait des vêtements. Il priait pour ces vêtements-là et les gens guérissaient. Là, ça va. Pas jeter le mouchoir, sauter comme un catcheur, comme vous voulez shooter les foot, et les gens tombent dans l'église. Et vous verrez aujourd'hui, il y a même des prières sexuelles. Des prières sexuelles. Les gens prient comme s'ils sont dans des lits pour faire des bêtises. Tout le monde... Est-ce que les disciples de Jésus-Christ ne pouvaient pas prier comme ça? Et parler en langue. Personne ne peut se dire que non, je vais prophétiser. Quand la prophétie vient, même la personne qui est dans l'habilité de prophétiser, il ne saura pas. Ça vient brusquement selon la volonté de Dieu. Mais ici dans l'église business, c'est ce qui prime aujourd'hui. Tous les jours on prophétise. À chaque instant on prophétise. Pour voler les gens. Pour voler les gens. Mais l'église de Dieu ne nous a pas dit de voler. On a besoin d'argent pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, comme les disciples l'ont montré. Quand vous lisez l'Acte des Apôtres des chapitres 42 à 47, ils étaient ensemble, tous chacun amenait ce qu'il avait pour l'évolution de l'œuvre de Dieu. Mais dans cette église business, il y a des divisions aujourd'hui dans des familles. C'est la malédiction. C'est là où je vais souligner. La Bible dit ceci. Celui qui injuriera les pères, celui qui injuriera les fils sera pardonné. Mais celui qui va injurer le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné. Quand ils prophétisent, moyennant qui ils sont en train de mentir à propos du Saint-Esprit, que c'est l'Esprit de Dieu qui dit ça. Voilà, Dieu m'a montré. On ne joue pas avec Dieu. Dieu m'a montré, Dieu m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit. Le Saint-Esprit, il est le Saint-Esprit de la vérité. Mais s'il vous plaît, entre parenthèses, chers frères et sœurs, il y a le Saint-Esprit et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est là où il y a les mises en scène, le mensonge, des distractions. Là, au lieu d'appeler le Saint-Esprit, là, on appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit se trouve dans des églises business. Mais dans l'église de Jésus-Christ, il y a le Saint-Esprit. Là, on parle de la sainteté. Vous voyez, celui qui est saint, celui qui vit dans la sainteté,
Et à côté du Saint-Esprit, Dieu lui-même agit. Il a la force du Saint-Esprit. Mais c'est lui qui a le Saint-Esprit. Saint-Esprit, il y a des mises en scène. C'est pourquoi vous verrez, ils font des karatékas. Ils ont des paroles de barachaka. Non. Ils apprennent même les gens qui nous venaient, je vais te donner le Saint-Esprit. Jamais. Il n'y a que Jésus qui avait soufflé le Saint-Esprit, mais Dieu lui-même a donné la force du Saint-Esprit pour permettre aux disciples d'aller prêcher la bonne nouvelle. Trop de mensonges aujourd'hui. Et ces églises-là se divisent. Ce sont des vrais mendiants qui revendent la parole de Dieu. Sans l'argent pour eux, l'église n'existe pas. Il y a même des prophéties de 500 francs, de 1000 francs, de 2000 francs. Les prophéties de 5 dollars, de 10 dollars, 100 dollars. C'est-à-dire Dieu devient revendeur de ce mystère, devient revendeur de la prophétie. Si vous voulez que je te prophétise, donne ça, donne ta maison. Il y a des démos dans des télévisions. Chers bien-aimés, ne soyons pas distraits. Celui qui a des oreilles entend ce que le Saint-Esprit est en train de dire. C'est pourquoi Jésus avait dit, vous avez les oreilles, vous n'entendez pas. Vous avez les yeux, vous ne voyez pas. Nous luttons pour faire sortir le frère et sœur dans l'enfer. Revenez à Jésus-Christ, il vous attend. Et il a dit, voici ceux qui accompagneront ceux qui auront crié le Seigneur. Ils guériront les malades, ils parleront en langue, ils chasseront les démons. Même si on leur donne du poison, ils vivront toujours. Même s'ils piétinent les serpents, ils ne feront absolument rien. Voilà, nous avons le pouvoir. Tout chrétien qui a crié au Seigneur est capable de faire le miracle. Le miracle n'est pas seulement réservé aux apôtres. Le miracle n'est pas seulement réservé aux pasteurs. Le miracle n'est pas seulement réservé aux prophètes. Le miracle est à tout le monde. Entre parenthèses, chacun de nous est prophète de sa vie. Quand tu fais le mal, tu connais, tu es conscient. Il ne faut pas attendre qu'on puisse aller te prophétiser. Et quand vous venez à l'église, vous ne venez pas comme vous allez chez les charlatans, qui regardez-moi un peu. Non, quand vous venez, vous connaissez très bien de ce que vous êtes. Et la vraie prophétie, c'est la Bible. Quand on prêche que ayez l'amour, laissez le mal. Si moi je fais du mal, je confesse, je demande pardon. Parce que Dieu est amour. Revenez à Jésus-Christ. Parce que ces faux prophètes-là, les derniers jours, Dieu nous réserve les jugements. Ils seront punis sévèrement avec leurs troupes. Tout le monde aujourd'hui, ne vous inquiétez pas, mais cherchez là où il y a la volonté de Dieu, allez-y là-bas. J'aime souvent la radio du pasteur Amani. Quand on prêche, à la fin on vous dit cherchez là où on prêche la bonne nouvelle. Lui ne tire pas les gens. Les autres venaient à mon église. La Bible nous dit toujours en Matthieu 24, verset 1 à 24, si on vous dit qu'allez là-bas, venez ici, c'est là où il y a le Christ, n'y allez pas. Le Christ est en toi. On est en train de nous mentir. On vous donne même de l'eau qu'on a lavé les cadavres. On amène, oh, vous avez des masques. Toi, tu n'avais pas de masque, tu avais l'étoile. Quand tu as suivi les magiciens là, ils t'ont masqué. Tu n'étais pas malade. Cette maladie pouvait être guérie si tu t'es donné à Jésus-Christ. Mais tu voulais se précipiter, aller chez le prophète. Il t'a encore ajouté d'autres maladies. Est-ce que quelqu'un qui vit dans la malédiction, il peut donner la bénédiction? Quelqu'un qui vit dans la malédiction, il transmet toujours la malédiction. Quelqu'un qui est dans la bénédiction, il transmet toujours la bénédiction. Soyons vigilants. C'est comme si je vous ai dit, les anges du ténèbre se déguisent aux anges des lumières. 2 Corinthiens chapitre 14, verset 15. La Bible nous dit en Jean 6, 45-47 que le prince de ce monde n'a rien de Dieu. Comment on peut accepter quelqu'un qui est malfaiteur, un menteur? Est-ce qu'il peut avoir le bonheur de Dieu? La bonté de Dieu est en lui? Non, peuple de Dieu. Un malfaiteur. Et vous le voyez, il vous injurie même. Oui, nous avons besoin de l'argent pour l'avancement de l'œuvre de Dieu et non pour escroquer les enfants de Dieu. Quittez au milieu d'eux. Et la parole de Dieu nous dit, les livres de Dacan, vous verrez l'abomination. C'est ça l'abomination dans l'église. Tout le monde vient au nom de Jésus-Christ.
Les rebelles de la parole de Dieu, qui renient la vérité de Dieu, qui renient l'œuvre de Dieu. Là, c'est Tite, chapitre 1er, versets 9 à 16. Sont en train de renier et de combattre les vrais serviteurs de Dieu. Oui, acceptons les vrais serviteurs. Jésus lui-même était combattu. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous avez passé par l'école par excellence, vous n'allez pas accepter des bêtises. C'est pourquoi Jésus lui-même avait fouetté. Ne savez-vous pas que votre corps, c'est le temple du Seigneur? Il faut fouetter, demander le vrai Dieu, qu'il puisse être le maître de ta vie. Nous autres qui vous parlons ici, nous étions morts. Nous étions empoisonnés, maltraités par les nôtres. Les gens qui ont croyé ce sont les nôtres, qu'on vivait avec eux ensemble, soit en disant c'est dans l'église de Dieu. Est-ce que dans l'église de Dieu il y a les poisons? Est-ce que dans l'église de Dieu il y a des divisions? Dans l'église de Dieu il y a des tribus? Nous étions empoisonnés 3 fois. Et on était devenus des Mongols par la grâce de Dieu, par la fidélité de Dieu. Aujourd'hui, je suis en train de vous prêcher. Ceux qui nous ont fait du mal nous ont précédés. Mais on est là, nous allons mourir selon la volonté de Dieu. Ayez seulement la foi. Quand il y a la foi, le Seigneur opère des miracles dans ta vie. Quand il y a la foi, tu seras rejeté. Mais le Seigneur ne peut jamais vous rejeter. Imitons le Seigneur. Maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Dans cette église business, il y a des antéchrists qui sont là. Quand vous lisez à Jean chapitre 2, 1 Jean chapitre 2, verset 19 à 22, ils étaient parmi nous. Nous, on croyait que ce sont les nôtres. Non, c'était les antéchrists qui se cachaient dans l'église. Ce n'est pas tout le monde qui arrive dans l'église qu'on peut dire que c'est un serviteur de Dieu. Ils ont quitté le monde avec les biens du monde. Ils ont amené ces biens-là dans l'église. C'est pourquoi le maître du monde est en train de leur demander de remettre ses biens. Au lieu de croire en Jésus-Christ, tu quittes l'orgueil, tu as amené l'orgueil dans l'église avec toi. Au lieu de quitter l'adultère, tu as amené l'adultère avec toi dans l'église. Au lieu de quitter les divisions, tu as amené les divisions avec toi dans l'église. C'est-à-dire, tu as quitté à la place du monde, mais tu as pris les biens du monde amenés dans l'église de Dieu. Restons dans la sainteté. Ils ont des discours vains. Ils sont en train de profaner la parole. Ils discutent. Là où il y a des discussions, la parole de Dieu ne se discute pas. La parole de Dieu se complète. Si vous voyez des discussions, quittez. Timothée, chapitre 6, verset 18 à 20, nous dit de quitter. Parce que ce pouvoir que nous avons, Dieu nous a donné ça gratuitement. Où est-ce que vous avez vu Jésus demander les gens pour le voir? Il demande les droits d'auteur. Où est-ce que vous avez dit Pierre et Jean et les autres et Paul qui demanderaient les droits d'auteur? D'ailleurs, Paul dit que j'étais en Corinthiens avec vous. J'ai travaillé aussi pour aider les autres. Je n'ai pas escroqué. Mais il méritait mieux. Parce qu'on dit que le serviteur de Dieu vivra grâce à l'évangile. Vous verrez quelqu'un qui ne travaille pas. Il s'est dit prophète. Il attend seulement qu'on lui amène. Il faut travailler. Jésus lui-même a travaillé. Faire la volonté de Dieu et non la volonté des hommes. Nous devons faire la volonté de Dieu et non la volonté des hommes. À la fin, cette église nous amène à la perdition, nous amène dans l'enfer. Combien de gens qui ont contredit la parole de Dieu, où sont-ils aujourd'hui? Il faut que la parole de Dieu puisse prôner. Jésus t'aime, mon frère. Si tu es pasteur, tu es bishop, tu fais du mensonge, quittez. Tu es en train d'escroquer, quittez. Si quelqu'un te prophétise, il dit non, je vois que tu as l'esprit de mort. Acceptez. J'ai l'esprit de mort parce que Jésus était mort. Mais j'ai l'esprit de mort et l'esprit de vie qui surpasse toute chose. Je serai ressuscité parce que Jésus était ressuscité. Je ne peux pas citer les noms. Les autres qui se vantent de leurs prophètes. Tous ces prophètes-là sont morts, non? Parmi ces prophètes-là, aucun jour que le ciel avait témoigné que voici mon fils. Aucun jour que le ciel a témoigné que voici celui-ci, son nom est au-dessus de tout le monde. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ qui est au-dessus. Les magiciens, les démons de ce monde,
Ils sont en train de fuir le nom de Jésus-Christ. Soyons ensemble. La vraie Église, quand vous lisez aussi, toujours dans Matthieu 24, verset 1 à 24, que si on ne tire pas attention, même les Élis risqueront d'être succombés, risqueront d'être détournés. Bien sûr, si tu n'as pas à manger, qui t'a appelé? C'est Dieu. La parole nous dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Si tu es pasteur, celui qui t'a appelé, c'est Jésus-Christ. Demandez à Jésus, il te donnera à manger. Demandez à Jésus, il va résoudre tes problèmes. Demandez à Jésus, il te guérira gratuitement. On nous a donné gratuitement, nous aussi nous allons donner gratuitement. Matthieu 10, 7 à 10. On nous a donné gratuitement. Vous demandez de l'argent, vous escroquez les biens des gens. Surtout quand vous constatez qu'il y a un chrétien qui est friqué, c'est là où vous prophétisez. J'ai vu combien de serviteurs qui étaient à côté de nous, qui étaient en train de mentir aux gens. Aujourd'hui, ils sont restés des vagabonds spirituels. Ils sont maudits, ils vivent dans la malédiction. C'est comme Pierre et les autres. Ils ont dit que tu sois maudit avec ton argent à Simon. Heureusement, Simon était malin. Il avait demandé pardon, il s'est converti. Et toi aussi, il est temps de se convertir. Si tu as beaucoup menti aux gens, si tu n'es pas appelé à Dieu d'être pasteur, quittez. Si tu es appelé, tu dois prendre la croix. C'est Dieu qui prend en charge ses serviteurs. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur. Nous vous aimons très bien, frères et sœurs. Restez fermes. Même s'il y a des problèmes, il y a des difficultés, vous êtes méprisés. Des églises qui n'ont pas de moyens. Nous sommes des pauvres. Est-ce qu'il suffit d'avoir des voitures pour entrer dans le royaume du ciel? Il suffit d'avoir beaucoup de monde. D'ailleurs, on nous parle dans la Bible, les petits chemins et les grands chemins. Dans les petits chemins, il y a des épines et autres choses. Ça ne vous dit absolument rien. Chers serviteurs de Dieu, si vous avez 20 chrétiens que Dieu t'a donné, enseigne-les la vraie parole de Dieu et les ramener à la vie éternelle. Il ne suffit pas de remplir les cultes. Oui, on ne répuise pas. Dieu peut remplir. Il n'y a pas de problème. Mais les gens qui font des fétiches pour diviser. Maintenant, aujourd'hui, la prophétie devient même pour prophétiser les gens. Oh, tu as porté les sous-vêtements de telle couleur. Est-ce que c'est ça l'esprit de Dieu? Tu as porté tel soutien de telle couleur. Est-ce que c'est ça? C'est ça même le travail du Saint-Esprit? On est en train de mépriser le Saint-Esprit, que vous soyez en Athènes. Moi, je vous demanderai de changer, de revenir à Dieu. Je n'ai pas cité les églises, mais vous écoutez vous-même. Et vous, les chrétiens qui me suivent, dites Amen au Seigneur Jésus-Christ. Suivez cette parole. Tout passera. Aujourd'hui, nous devons être méprisés, maltraités, comme Jésus lui-même était méprisé, maltraité. Et à la fin, il y a la gloire. Que Dieu vous bénisse. Tirons attention dans les églises business. Les églises business, leur souci, c'est de l'argent. Ils se divisent à cause de l'argent. Dans l'église des apôtres, dans l'acte des apôtres, chapitre 2, versets 42 à 47, je n'ai jamais écouté qu'il y avait il y avait des critiques, il y avait des divisions, il y avait des bagarres. Non, ils étaient ensemble, un cœur, même pensée pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est la raison pour laquelle tous les disciples, ils étaient persécutés comme Jésus. Et nous aussi, les vrais serviteurs, nous serons persécutés comme Jésus. Et à la fin de cette persécution, nous aurons la gloire, la couronne de vie. Dans l'éternité et dans l'éternité, le Seigneur sera avec nous. Il nous dira, voici les vrais serviteurs qui m'ont servi en vérité. Il est la vérité, il est le chemin, il est la vie, il est tout dans notre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime tous dans le monde entier. Les vrais serviteurs, tenons ferme à la parole de Dieu. Ne craignez pas les loups ravisseurs, le malfaiteur qui viennent tromper les enfants de Dieu. Soyons vigilants comme serpents. Soyons doux comme la colombe. Que le Seigneur vous bénisse. C'est par ici que nous clôturons nos enseignements de l'église business. Mais dans l'église de Jésus-Christ, il y a les biens communs. Il n'y a pas les biens privés. Dans cette église business, vous verrez les pasteurs, les soi-disant pasteurs, prophètes, lorsque vous lui offrez beaucoup d'histoires, il a des grandes maisons, ils commencent même à vous injurier. Ils ne veulent pas partager avec tout le monde. Mais dans l'église
de Jésus-Christ, il y a la compassion. On est ensemble. Que Dieu vous bénisse. C'est votre humble serviteur, Monseigneur Dodingo Ikalumba, représentant légal de l'Église épiscopale de la Pentecôte, dont nous-mêmes nous sommes les témoins, nous sommes les exemples de la vie chrétienne. C'est votre frère qui était mort, mais il est revenant par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Nous vous aimons. Au nom de Jésus, nous prions ainsi. Amen. Et à la prochaine, nous allons continuer avec d'autres enseignements que nous allons débuter. C'est à quel nom que nous devons invoquer Dieu, soit au nom de Mahomet, au nom de Jacob, au nom d'Israël, au nom de Bouddha, au nom d'autres dieux. Nous allons voir prochainement, ça sera notre thème. C'est à quel nom qui nous a été donné pour invoquer le nom de Dieu. Parce qu'il y a trop de confusion aujourd'hui. Les gens se lamentent, Dieu ne nous écoute pas. Si tu as mal prié, Dieu ne peut pas t'écouter. Que Dieu vous bénisse et je vous aime tous. Bye, 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 partout où vous êtes dans le monde entier. Merci.